Salutations à tous, salutations aussi à ceux qui vont nous écouter et bienvenue encore sur ce panel de débrief des lives de Zulu Lasson. Et il faut le rappeler encore, l'objectif, c'est de nous permettre, nous et ceux-là qui vont nous écouter, de comprendre encore plus en profondeur les lives que nous suivons au travers nos apports, au travers nos réflexions, nos analyses et aussi et les questions que nous allons pourra nous éclairer encore là-dessus. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est le live du dimanche 30 juin qui fera l'objet de ce débrief et live intitulé et Naaman, euh, le lépreux et le mystère de sa guérison. Donc, vous avez aussi, comme moi, n'est-ce pas, suivi ce live riche en révélations. Et Zulu Lassan a démontré aussi la confusion et la limite des biblistes et des pseudo-enseignants, même des pseudo-scientifiques et médecins. Alors, et, quel est votre ressenti général en écoutant ce live? Merci, frère. Merci, Damien. Oui, moi, j'ai eu un double ressenti. Le premier, c'est la joie. Oui, j'étais contente de la grâce et de l'espoir qu'on se connaît. Le deuxième ressenti, c'est la tristesse. Et ceci, c'est par rapport aux non-initiés, notamment les femmes noires, dont les gloires, c'est la honte et le déshonneur. Je vous remercie. Pour moi, ça a été un régal, une dégustation. C'est toujours, comme on dit, un plaisir d'écouter Zulula éclairer, mettre des points sur les i, détailler dans le petit, même dans les virgules, la vérité. Pour moi, c'était juste une dégustation. C'est tellement agréable de vivre ce moment pendant le live, quoi. Pour moi, Vas-y, Camilla. pour moi, c'était du bonheur, de la joie, mais en même temps, une forme de crainte, en fait, par rapport au comportement que nous pouvons manifester lors de la marche. Il faut être vigilant, en fait, avec nos actes. Voilà ce que j'ai ressenti, moi, de mon côté. Pour ma part, ah, vas-y, Daniel, vas-y. Merci, Bikekedi. Moi, durant le live, j'ai ressenti de l'avertissement, une mise en garde, de l'amour et de la persévérance. Voilà les différentes émotions qui se sont manifestées pendant que le live était en train de se faire. Pour ma Pour moi, part, vas-y. merci, Nicolas. C'est la confirmation que ce qui est mystérieux pour les non-initiés n'est pas mystérieux pour Zulu Lasson. Il a toutes les révélations, il a l'explication de tout. Donc moi, j'ai été vraiment subjuguée, encore une fois, par le flot de connaissances de Zulu Lasson et c'était magnifique. Et j'ai ressenti le combat, hein, comme à l'accoutumée, le combat spirituel, mental et intellectuel, parce que je pars toujours du principe que Zulasan dit la vérité. Et partir de ce principe, c'est un combat spirituel. Et quand Zulasan contredit ce que dit la science, pour moi qui aimais premièrement la science et la nature, avant d'aimer même la spiritualité, ça devient ensuite un combat mental. Et ensuite, combat intellectuel, parce que j'étais obligé de faire des recherches pour accorder la science avec ce que dit Zulasan. Et jusqu'à ce jour, j'ai toujours réussi à accorder la science avec ce que dit Zulasan. Voilà. Donc, pour ma part, c'est
c'est l'émerveillement d'abord, c'est vraiment puissant parce que on peut lire hein, toujours la même chose 1000 fois, mais quand Zulu la sent, n'est-ce pas, commence par révéler les facettes, on est vraiment subjugué. On est vraiment subjugué. Donc, c'est pour cela, sans tarder, parce que nous avons 6 phases, hein, nous avons 6 phases et je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc selon ce qui sera permis. Donc, nous allons passer à la première phase, la phase 1 que Zulu Lassan a intitulée la recommandation et l'origine de la lèpre. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à cette première phase? Merci, Damien. Je vais commencer déjà par la recommandation. Et cette recommandation, ça a été donné dans Bel-Air, dans Lévitico 9, verset 1. Je lis d'abord. Lorsque quelqu'un du peuple a sur la peau une grosseur, virgule, une date ou une tache brillante, quand cela devient une maladie de peau semblable à la lèpre, il faut amener cette personne au prêtre Wenen ou à l'un des prêtres qui sont de la famille de Wenen. Déjà, par rapport à cette recommandation, j'ai compris encore l'importance de la peau, donc du corps physique, même dans le spirituel. Merci. Dans la continuité d'Abiké, c'est vrai que Zulula, lors de ce live, nous a fait part, en fait, ce n'est pas n'importe qui va pouvoir guérir, qui va pouvoir purifier une personne, en fait, qui a atteint justement de la lèpre. C'est bien des personnes qui ont été initiées, qui ont reçu un pouvoir. Donc, on ne va pas se lever un jour et tout, on dit que non, je guéris cette personne, j'ai le pouvoir. Non, en fait, ça vient du grand ordre des choses. Ce que moi, j'ai retenu par rapport à ça, en fait, c'est que il faut savoir parfois rester à sa place, en fait, ne pas s'octroyer des pouvoirs que nous n'avons pas. Ça vient du grand ordre des choses, c'est une manifestation de la grâce, c'est un don. Donc voilà ce que je vous laisse continuer. Ouais, je vais continuer dans ta lancée, Carmela. Et il est précisé que c'est Moinen ou sa famille, ça veut dire qu'ils ont été initiés justement à reconnaître, à identifier. Donc, ce n'est pas tout le peuple d'Israël, ce n'est pas tous les initiés qui étaient à l'époque, c'est préciser la famille, c'est-à-dire soit le prophète Moinen, Aaron en l'occurrence, ou sa famille ou un membre de sa famille. Donc, ça a été précisé. Ça veut dire qu'ils ont été initiés pour identifier, pour reconnaître justement ce mot-là. Donc, voilà ce que je voulais dire. En plus de ce que vous avez dit, moi, c'est le détail et la précision, comme Zulu Lassan nous apporte toujours. Là, à travers ce que vous avez dit, je comprends que certaines personnes du peuple pouvaient présenter des taches sur le corps. Mais il fallait une personne assistée par le maudit pour déterminer ce qu'est réellement cette tâche-là. Dans le détail, c'est-à-dire que je suis entrée dans... Quand j'ai écouté, j'ai réécouté ce que Zulu Lassan a dit, j'ai dit, mince, waouh! Il faut être assisté par le maudit pour déceler ce qu'est réellement cette maladie-là. Parce qu'on dit, si lorsque quelqu'un du peuple sur la peau, une grosseur, la date, on voit qu'il y a les différentes formes de date. Et plus, dans la précision encore, on dit, si les poils sont devenus blancs, on a fait la précision de la couleur des poils. En plus qu'une cavité se forme dans la peau. Là, je comprends qu'à cette époque, il y avait des maladies pouvaient être semblables, il y avait beaucoup de symptômes de maladies qui pouvaient être semblables, mais il fallait quelqu'un de mandaté pour déterminer effectivement que ça, c'est un cas de contamination. Exactement. Et justement, Zulu Lassan, il précise que d'où vient cette contamination. Il précise que ça vient des entités occultes, en tout cas, dans cette recommandation-là. C'est que la contamination vient des entités occultes connues des initiés en chef. Donc, c'est logique, en fait, que
ce soit Moenen, un prêtre, un grand prêtre, et aussi des personnes initiées de sa famille qui puissent reconnaître les entités occultes qui sont derrière cette lèpre. Donc, il faut qu'on leur présente, comme l'a dit Zulu Lassan, pour que eux puissent dire que oui, voilà, je reconnais l'entité qui est derrière, donc c'est bien la lèpre. Et donc, par cette reconnaissance-là de Moenen à son époque et des membres de sa famille initiés, il pouvait déclarer cette personne-là impure. Ouais, donc, appliqué à l'huile versée, un Lévitique 9, qui traite des maladies de peau chez l'homme, et donc, qui est dit en substance que quand quelqu'un du peuple, donc quelqu'un du peuple, je précise juste que c'est le peuple noir, bien sûr, donc a une maladie de peau type dartre ou lèpre, il doit être amené, comme vous l'avez tous rappelé, devant le prêtre, Mouenen, ou un des prêtres de sa famille. Et Mouenen, donc, qui est connu sous le nom d'Aaron dans les Bibles, c'est un prêtre de la tribu des Kakéa, donc les Lévites, qui sont tous prêtres de père en fils. C'est important. Et un prêtre, c'est un docteur de la loi aussi. Et le mot docteur vient du latin doctere, qui veut dire enseigner. Donc un docteur est premièrement un enseignant qui enseigne une doctrine spirituelle d'abord, hein, dans le cas des Kakéa, et ensuite médicale ou autre. Donc voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui en Occident, on appelle encore ceux qui soignent des docteurs. Car en Occident, hein, avant de soigner, ils étudiaient la théologie. Merci, Nicolas. C'est toujours par rapport à cette phase, hein, en ce qui concerne l'origine, et de Kekedi l'a rappelé tout à l'heure, hein, c'est l'origine, c'est d'abord au culte. C'est d'abord au culte. Et ça pose, n'est-ce pas, beaucoup de questions. Hein. Et à quel moment cela est arrivé? Comment, c'est-à-dire les entités occultes pourront, n'est-ce pas, contaminer les hommes? Comment eux-mêmes, ils ont été, c'est-à-dire, ils ont eu, en fait, on va dire, ils ont porté ce gène-là. Ça nous rappelle hein, le live sur le lien mystérieux qui a été disgracié, dénaturé. Donc, ça pose tellement de questions. Mais nous allons évoluer, nous allons toujours évoluer parce que ça va permettre encore, n'est-ce pas, de revenir sur nos questionnements. Et la phase 2, s'il n'y a pas d'autres compléments, donc nous allons passer à la phase 2. La phase 2 est intitulée « La lèpre est un châtiment, une punition ». Tout à l'heure, on a dit ça a une origine aussi occulte, mais Zulu Lassan révèle ici que la lèpre est un châtiment aussi, une punition. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette phase-là? Merci, Damien. Déjà, j'ai commencé par, on a dit le châtiment est une punition sévère donnée à celui qui a connu une faute pour le corriger. À l'exemple de Ni Ebam, quand Zulu Lassan parlait de la sœur de Moinen, il a fait mention, on sait que Ni Ebam, il était initié. Ça veut dire qu'elle connaissait la loi. Elle savait qu'il fallait respecter le mandaté et en plus, elle savait effectivement la position de Boussi dans le peuple. Mais elle a quand même manifester une loi qui est contre le verbe, ce qui a été établi. En plus de ça, on nous fait la précision parce que parmi les portes ouvertes qu'elle avait, on voit que Niembam était une personne qui avait des responsabilités au sein du peuple. Donc, elle était entre autres aussi un guide du peuple de par son comportement, comme on nous enseigne dans les enseignements. Donc, quand j'ai écouté cette partie, ça m'a fait comprendre davantage que il faut être constamment sur ses gardes. Certes, elle avait quand même un statut d'initié, mais il faut être constamment sur ses gardes, garder l'esprit en éveil, afin de ne pas subir un tel châtiment. Merci.
Oui, je vais continuer en disant ici, Zula, dans cette phase, nous a clairement montré la différence entre la contamination et le châtiment. Lorsqu'il a pris le cas de Ni Mbam, il est précisé au verset 14, elle était couverte de taches blanches. Or, il a dit à la phase 1 que lorsque tout le corps est blanchi, là, on parle de contamination. Et là, lorsqu'il y a des taches, là, c'est le châtiment. Et du coup, je me suis néanmoins posé la question, le vitiligo, c'est une maladie, enfin, du moins, c'est une maladie ou une anomalie. C'est aussi des taches, c'est-à-dire que ce sont des taches par endroit. Euh, pour moi, c'est néanmoins la question de savoir est-ce que ça fait partie, on peut compter ça comme une sorte de châtiment, de maladie ou quoi? Parce que bon, il y a le vitiligo, ça existe. Et moi, c'est quand même néanmoins une question qui se pose pour moi. Merci. Avant d'être frappé de lèpre, Yembam, il y a une précision, moi, qui m'a beaucoup touchée. C'est celle que Zulasan nous a apportée par rapport à Muta Tedi. Muta Tedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Muta Tedi a mis à l'écart Mwenen et Nienbam. Donc, ils n'ont pas été réprimandés devant tout le peuple. Il y a eu un protocole les concernant, on les a mis à l'écart. Et Muta Tedi leur a révélé la faute. Et en même temps, le châtiment. Et Zululassan a fait mention que c'est la justice, que ce soit uniquement Niembam qui est écopé de ce châtiment. Parce que c'est vrai, il y en a qui pensent que c'est parce que c'est une femme, ils vont dire que les écrits sont misogynes, soit ça, soit que c'est pas juste, qu'il y a une forme d'injustice, alors que c'est par elle qu'est rentré le scandale. Donc comme c'est elle qui a ouvert la porte par rapport à la jalousie, c'est ce que Zululassan nous a apporté comme précision, c'est elle qui a été frappée de lèpre. Oui, Donc, vas-y, voilà. vas-y. OK. Et par la suite, on nous a révélé que la peau de Ni Ebam était devenue comme la neige. Elle est blanche comme de la neige. Et ici, comme la peau d'une blanche. Et Zulu Lassan nous a révélé ce que signifie cette manifestation de la couleur de peau blanche par rapport à lèpre. Cela va manifester le contraire de sa peau normale, étant de la race noire, parce que la porte qu'elle a ouverte n'était pas digne d'une femme de la race noire. Alors, dans le sens caché, cette couleur va manifester l'abomination, la désobéissance qu'elle a eue. Merci. Oui, dans la continuité, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est par rapport justement à la contamination de Niembam par rapport à son frère. Je me suis posé la question, en fait, c'est que il faut qu'on fasse vraiment attention avec qui nous marchons. Parce que la contamination, ça vient tellement vite, ce que nous pouvons entendre, on va dire, embrasser la cause tellement rapidement si nous ne faisons pas attention. Et ça, en fait, ça a attiré mon attention sur la vigilance, comme je disais tout à l'heure, lorsque j'avais parlé de ce que j'ai, mon ressenti du départ. Il faut faire vraiment attention avec qui nous marchons et ce que nous entendons, mais rester vraiment fidèle, focalisé au verbe. Voilà ce que moi j'ai retenu par rapport aussi à cette phase-là. Oui, alors, comme vous le disiez, la lèpre a deux origines, une origine occulte et une origine spirituelle. Concernant l'origine spirituelle, donc les entités dont Mutatedi, quand elles sont en colère, ont la faculté de provoquer la lèpre, hein, qui consiste, comme vous l'aviez dit, l'apparition de lésions en forme de taches blanches. Et c'est particulièrement visible chez les Noirs. Et c'est un châtiment réversible qui peut être annulé par décret spirituel et qui donne beaucoup à réfléchir, celui ou celle du peuple,
donc du peuple noir, qui est châtié, et aussi les proches. Donc, pourquoi? Parce que ça rappelle la faute et la chute des anges déchus qui a conduit à la dénaturation de leurs semences et à l'arrivée de la race blanche, qui est une malédiction, comme le dit Zulasan. Et Satan et les démons peuvent aussi provoquer la lèpre. Donc là, c'est plutôt la voie occulte. C'est ce que moi j'ai analysé, par la manipulation qui mène à la contamination. C'est-à-dire, c'est en inspirant et en escortant le porteur d'une fausse doctrine, en l'occurrence, là, c'est la porteuse d'une fausse doctrine, qui est Niembam vis-à-vis de Mouenen, ou en facilitant le passage d'un agent infectieux. Et là, je me rappelle d'un exemple pendant la crise Covid. Il y avait eu un scandale après la fermeture des frontières aériennes en France. Et il y a un avion d'Air France qui avait pu quand même atterrir à Madagascar sous prétexte que le vol avait obtenu son autorisation avant la décision de fermer les frontières. Donc on voit bien le rôle des démons dans ce cas de figure, quoi, de faciliter le passage en inspirant toute une communauté. Et ils peuvent aussi provoquer, ça c'est ce que Zulasan avait dit dans d'autres enseignements, ils peuvent provoquer et aussi le rappel avec le cas de Job, donc de Thémousséa, ils peuvent provoquer aussi la lèpre par le toucher occulte, qui vise plutôt, selon moi, à exciter les bactéries et de manière occulte afin de les rendre pathogènes chez un sujet ayant des portes d'entrée. Oui, Nicolas, c'est vrai que nous allons en arriver là avec les autres phases. Donc, tu auras encore le temps d'approfondir, n'est-ce pas, les réflexions. Hein? Et par rapport à cette phase, il y a quelque chose qui m'a touché, deux aussi, je vais dire deux. C'est la profondeur du jugement que manifeste le verbe de l'Oba. Donc, par rapport à ce que déjà Carmela a souligné. Donc, il y a une profondeur terrible. Donc, ce qui montre encore que l'intention et la préméditation comptent beaucoup dans, n'est-ce pas, le jugement. Parce que ici, le frère qui est Moïnen n'a pas prémédité, mais il a été entraîné par sa sœur. Mais par contre, la sœur, lui, elle a médité, elle a réfléchi là-dessus. En fait, il y avait déjà des émotions en elle pour venir maintenant poser le problème à son frère et qui n'a pas pris garde. La deuxième chose qui m'a beaucoup touché, c'est l'enchaînement des intercessions. C'est l'enchaînement des intercessions. Quand les deux frères ont vu leur sœur dans cette situation, Moïnen lui-même, il sait que lui, il ne peut pas aller directement voir Moutatedi. Donc, il a passé par son frère Boussi pour dire, hé, là, c'est chaud. Et ce qui est vraiment, c'est terrible, qui montre, qui confirme encore ce qui est dit par rapport à Boussi, en fait, par rapport à l'humilité. En même temps, il a intercédé par rapport à sa sœur. Non pas que Moutakedi ne savait pas tout cela, parce que lui, il sait. Il sait, mais la justice doit être manifestée. Et la justice, encore, c'est une autre forme puissante de l'amour que le spirituel manifeste pour ceux du peuple. Parce que cette justice protège, n'est-ce pas, Niembam déjà? Quand Niembam était en train de méditer dans son coin, on peut déjà voir les portes qui sont ouvertes et les démons qui observaient, qui épiaient. Mais si jamais Niembam était, c'est-à-dire, était touché par les démons, qu'est-ce qui allait se manifester? Qu'est-ce qui allait se passer? Donc, cette justice également, c'est une forme de protection et en même temps, c'est la manifestation de l'amour. C'est la manifestation de l'amour. Et je ne sais pas si ça a attiré mon attention. Je ne sais pas si vous avez observé ça. Il est dit, quand la fumée s'est élevée au-dessus du baobab,
quand la fumée s'est levée au-dessus du baobab, c'est profond. Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que la protection se retirait? J'ai réfléchi, j'ai bien dit, mais en ce moment-là, qu'est-ce que Niembam ressentait? C'est vrai que nous ne sommes pas encore initiés jusqu'à ce niveau-là, mais elle était une initiée. Mais qu'est-ce qu'elle avait ressenti en ce moment-là quand la fumée se levait et quand le châtiment va se manifester? C'est tellement puissant et comme vous l'avez dit, nous devons faire très attention par rapport à la marche, par rapport au spirituel. Donc, si vous n'avez pas d'autres choses à ajouter, Est-ce on que pourra continuer. Oui. Ah, Oui. vas-y, Carmela, j'irai après toi. justement par rapport à ce que tu disais, lorsque justement le voile, la fumée s'est retirée, moi je me suis posé la question par rapport à Mouinen. Lui qui a eu ce don qui devait purifier le peuple, qui avait cette capacité de reconnaissance en fait par rapport à la lèpre, moi je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment bien précis là? Qu'est-ce qu'il a pu ressentir de voir ce... Là, il a été mandaté en tant que prêtre pour ça, et là, il voit ça sur sa sœur. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir comme sentiment? Mais après, c'est vrai qu'il est parti voir Boussy, parce que là, c'était plus une affaire où lui, il pourra intervenir, vu que ça vient du grand ordre des choses. Donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a réellement ressenti à ce moment-là? Donc voilà ce que je rajouterais, moi, par rapport à ça. Merci, Oui, Oui, la sœur merci Abité. Bekekedi voulait Non, intervenir. c'est bon, Daniel peut y aller. OK. Merci Bekekedi. Quelque chose qui m'a aussi, que j'ai compris dans l'attitude de Niébam, par exemple, quand on fait la précision, quelle avait aussi des responsabilités au sein de l'Assemblée. Et que, par rapport à la femme d'Omboussi, elle aussi, elle avait une certaine responsabilité. Là, c'est vrai que c'est mentionné qu'elle a ouvert la porte de la jalousie. Et ça montre qu'elle n'a pas, je comprends encore qu'on devrait recevoir avec grâce et bien garder ce que le Verbe met à notre disposition. Ne pas négliger cela parce qu'elle a méprisé en quelque sorte les tâches qu'elle avait pour aller convoiter les tâches d'une autre personne. Et une autre parenthèse qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est comme Bekekedi l'a mentionné quand elle a pris la parole, le fait de mettre à l'écart. Là, on voit quand même que, bon, comme on dit, il y a les non-initiés graciés, il y a les initiés. On dit bien, c'est entre nous les initiés que toi, tu vas recevoir ton châtiment. Par contre, de l'extérieur, peut-être quelqu'un peut penser que non, mais comme ce sont des initiés, ah non, ça c'est facile. Nous-mêmes, on voit la profondeur de la faute d'une personne initiée. Ça montre à quel point, lorsque tu as une responsabilité, c'est bien, comme on dit souvent, chaque chose a son, comme on dit souvent, son revers. Ah, mais c'est profond. Hein. C'est pour ça que, comme j'ai dit en introduction, j'ai ressenti l'avertissement et la mise en garde par rapport à ça. merci Daniel. Oui, pour continuer dans ce que Camilla disait tout à l'heure par rapport au ressenti de Moinen, puisqu'on sait qu'il a été mandaté pour pouvoir examiner, il sait de quoi il s'agit, la lèpre. Donc, du coup, quand il a vu sa soeur dans cet état, mais il n'était pas du tout content. Et ce qu'il dit, mais que la couleur de peau de Niébam ne devienne pas semblable à celle de blanc. Parce qu'il y a une loi derrière cette couleur-là. Et il sait réellement de quoi il s'agit. Et c'est là, Zulu la sent aussi, lors de cette phase, il a pris le cas de Temoussia. Certes, le cas de Temoussia, lui, directement, il a été frappé par le monde occulte suite à une brèche. Mais il nous a révélé que, en vérité, le but de Satan, c'est pour que la peau, la couleur de peau de Temoussia devienne comme celle d'un blanc ou la peau d'une blanche. Ce qui n'est pas admissible dans la spiritualité. Et étant de la race noire, porter cette couleur, mais ce n'était pas du tout selon le Verbe.
Cela fait appel à ceux-là qui se décapent vraiment la peau, qui ne connaissent pas véritablement quelle est l'origine de cette couleur dont ils sont en train de rechercher. Et c'est là qu'on comprend véritablement qu'il faut être dans la spiritualité pour comprendre les mots et les langages et ce qui se cache derrière tout acte. Merci. Oui, je vais continuer dans ta lancée, Abiké, juste un petit truc. C'est que le monde occulte a voulu embellir justement la couleur blanche. C'est-à-dire, ils viennent avec la religion, ils nous présentent un Dieu blanc, des prophètes blancs, un Jésus blanc, tout le monde est blanc. Et comme si ça ne suffisait pas, ils prônent la notion du nouvel ordre mondial en voulant multiplier la race blanche ou les mélanges. C'est-à-dire dans tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, mariage mix et autres. Donc, c'est-à-dire, ils ont vraiment embelli. C'est-à-dire que pour eux, ils montrent aux yeux du monde que la blancheur, c'est la suprématie, c'est quelque chose de bien d'agréable. Or, Zulula, pendant ce live, durant ce live, nous démontre que c'est une abomination, une malédiction. Pour compléter, certains pourraient penser en entendant tout ça qu'il y a du racisme, que dans Bibel, les écrits font des écrits racistes, que ça parle, on va dire, entre guillemets, mal des Blancs. Mais Zoulasan a bien dit qu'il faut accepter, c'est la vérité en fait. C'est un fait. La manière dont la race blanche est venue dans cette réalité de visible, c'est une anomalie. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Maintenant, Loba, par son verbe, manifeste encore la grâce. Parce que malgré cela, comme vous pouvez le voir, hein, même dans ce panel, on a le frère Nicolas qui est là, moi-même qui suis sans mêler, on est là. Et le verbe permet qu'on puisse avoir accès à ce que Carmela, Abiké, Loris, Daniel et Damien ont accès en tant que noirs. Donc, il n'y a pas de racisme. C'est la vérité. Il faut juste accepter les faits. Ce sont des faits historiques, des faits avérés que Zululasan nous a apportés. Et c'est donc la vérité. Merci, Bekekedi. Oui, à la suite de notre débrief, hein, beaucoup de personnes vont comprendre cela, tout ce que tu viens d'expliquer. Effectivement, le verbe de Loba manifeste la grâce. Donc, nous allons passer à la phase 3. La phase 3, Zululasan l'a intitulée Naaman le lépreux. Donc, les deux premières phases pour nous préparer, parce que c'est très important, donc pour nous préparer, maintenant pour mieux comprendre, n'est-ce pas, le titre du live. Donc, la phase 3, Naaman le lépreux. Qu'est-ce que vous avez retenu? Merci, Damien. Daniel, permets-moi de faire une petite correction. Allô, Daniel, Oui, tu peux aller. Oui, une petite correction, hein, rapide. Carmela aussi est sans mêler. Je l'ai inclus dans le groupe de Noirs, mais en fait, non. Je suis sans mêler, Carmela aussi. Voilà, la correction est importante. C'est important, c'est le combat. Et là, merci. Effectivement, quand on tourne à la phase 3, ici on nous dit Naaman c'était un vaillant guerrier lépreux. Il combattait spirituellement et remportait la victoire. Et on sait que Naaman c'était un homme noir. Donc, par rapport à ce que de ce que je comprends ici, c'est que on sait précédemment dans les phases précédentes, on a vu que la lèpre c'est quelque chose d'impur, c'est la malédiction et qu'une personne qui avait cette lèpre ne devait pas être parmi le peuple. Mais Naaman, néanmoins, avec sa lèpre, n'était pas expulsé du peuple. Et dans la suite, maintenant, on va comprendre pourquoi la différence entre la... Parce que même précédemment, Niembam, lorsqu'elle a reçu son châtiment, elle était expulsée des initiés pendant le temps du châtiment. Mais par contre, Naaman, avec sa lèpre, n'était pas exclu du peuple. Là, c'est quelque chose qui m'a marqué. Par la suite, on verra pourquoi. Est-ce que la différence qu'il y avait entre les deux. Oui,
Merci, Daniel. Et dans la continuité, on a vu ici que, comme tu viens de le dire, Nyangene Nama, c'est un lépreux. Et ici, qu'est-ce qui a été fait? C'est l'ami de la femme, ou bien l'ami de sa femme, qui a donné une révélation ici, je vais dire, pour pouvoir entamer le processus de sa guérison. Déjà, j'ai apprécié le comportement ou bien l'attitude de cette femme-là qui a proposé à son amie, qui est bien sûr la femme de Nama, que dans son territoire, il y a bien de bien un prophète qui pouvait guérir son mari. Et tout de suite également, la femme, elle a parlé de cela, elle a informé son mari. Et le mari aussi, il s'est levé pour aller vers le roi. Quand j'ai examiné toutes les démarches, ces circonstances, j'ai dit, waouh, ça c'est la circonstance selon le verbe, ce qui est très important aussi dans la spiritualité. Merci. Oui, et par rapport à ce que Abike a touché, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, quand on était encore euh, dans les fausses doctrines, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, c'est une fille qui a été déportée, hein, en tant qu'esclave, qui a donné, n'est-ce pas, l'information. Donc, pour encore exposer, n'est-ce pas, c'est-à-dire les biblistes qui approuvent l'esclavage. Donc, c'est ça. Moi, ce qui m'a marqué, c'est par rapport justement à ce que Abike avait touché, par rapport à l'ami. Moi, je me suis dit que il a quand même manifesté la foi pour pouvoir se déplacer, étant donné qu'il a entendu Muto Pedamundi. Il avait la connaissance de qui était Loba. Donc, il s'est déplacé. Donc, ça, même, je me suis dit, c'est une porte, en fait, pour lui. Le fait qu'il a entendu qu'il y a un Muto Pedamundi, on sait qu'à l'époque, les non-initiés de l'époque, ils avaient une connaissance. Le fait qu'il se déplace jusqu'à ce lieu-là, moi, je me suis dit que non, en fait, là, c'est une foi, c'est une porte pour lui, en fait, pour pouvoir arriver jusqu'à cette guérison. Je, donc, je me suis posé cette question-là, en fait. C'est cette foi, est-ce que c'est vraiment cette foi-là qui a fait que lui, là, en fait, il s'est déplacé. Il a pris un chemin pour arriver jusqu'au Mutopé d'Amundi parce qu'il avait foi que l'Oba, par son verbe, peut manifester la grâce. J'aimerais revenir sur la question de Daniel lorsqu'elle a posé quelle était vraiment la différence entre Niembam et Nyingene. Et Nyingene, oui, Naman. Bon, il faut qu'on sache ici là que déjà au premier verset, il nous a dit qu'il gagnait des combats pour ceux connus du peuple de Batobamon. Connu, c'est un très grand mot. C'est-à-dire que quand Zula utilise le mot connu, on peut dire élu. Ça veut dire que c'était déjà quelque chose d'extraordinaire de ta part. Il ne faudrait pas qu'on exclue cela. Et en plus, de par les portes de Niembam, elle, on a vu à la phase 2 tout à l'heure que elle a prémédité, c'est-à-dire elle a réfléchi pour faire justement ce qu'elle a fait. Par contre, ce n'est pas le cas de Naman. Ce n'est pas le cas de Naman et on va le savoir à la suite justement. Et j'avais bien aimé le protocole de guérison de Naman, mais je me pose la question si c'est sur cette phase ou l'autre. Est-ce que je peux en parler maintenant ou... Attends, avant que tu y arrives, je vais dire quelque chose. Normalement, ça vient juste après. Avant d'arriver au protocole justement de guérison, euh, il a fallu qu'il y ait un protocole au niveau des rois. Donc, il y a eu un arrangement qui s'est fait entre le roi de Bateau Bamogne et le roi de Tombouane-Bila.
Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la réaction du roi de Tombouanébila quand il a reçu la lettre et qui déchire ses vêtements et dit, suis-je Loba? Parce qu'il est conscient qu'il n'a pas le pouvoir de, de guérir Nyenge. Il n'a pas le pouvoir. Il sait que ce n'est pas lui qui peut, mais que c'est Loba, par son verbe, qui peut guérir cette lèpre. Et ce qu'il a manifesté, ça a été jusqu'au Mutopeda Mundi Sunga. Et c'est de là que justement, Nicolas, si tu veux prendre la suite. Avec plaisir. Ça, c'est ce que j'aime, c'est quand le spirituel contrôle la matière. Euh, selon ce que Zula s'en révèle. Alors, Nyenge devait plonger, selon ce que le Mutopeda Mundi, donc le prophète prescrit à Nyenge, hein, comme tu le disais, Bekekedi, il doit plonger 7 fois dans le Siba, le Jourdain, ce qu'on nomme le Jourdain dans les Bibles classiques, pour être purifié de sa lèpre. Et Zula révèle qu'il s'agit d'honorer, comme l'avait fait l'Akisabe lors de sa salutation à cette entité. Donc, pour ça, voir le live précédent sur le transport de l'Akisabe, il devait donc honorer les 7 entités du début de la création, et comme moi je l'ai perçu, dans l'ordre, et comme le dit aussi Zoulassan, hein, à l'appui de ce qu'il dit, dans l'ordre des 7 manifestations phénoméniques du début de la création. C'est-à-dire, ce que j'ai vu là, c'est-à-dire, c'est de se réengager dans une condition semblable à l'harmonie qui régnait quand la création fut achevée. Et l'harmonie du corps ainsi retrouvée, c'est-à-dire celle d'un homme en bonne santé, les scientifiques appellent ça, ils mettent un nom là-dessus, ils appellent ça l'homéostasie. Merci Nicolas. Si on peut, Damien, si on peut continuer à ajouter quelque chose dans cette phase. Oui. Dans la continuité un peu de ce que Bekekedi a dit, je vais juste te dire ce que mon ressenti du comportement. Quand le roi, moi j'ai vu ça comme une humiliation. Et là, j'ai compris que ta conduite, la conduite d'une personne au sein du peuple pour conduire à la manifestation de la grâce, ça m'a quelque chose qui m'a beaucoup marqué par rapport à ça. Là, c'est par moi, je reviens par rapport à ce que Bekekedi elle a dit. Et dans la suite de ce que Nicolas il était en train de dire, quand on voit que Nama il a reçu les recommandations, mais il dit non. On voit la réaction qu'il a. Il méprise ce que le Mutopila Moudi lui dit. Mais le fait d'être accompagné par ces hommes de main qui lui dit, écoute ce qu'elle te dit, là j'ai encore compris que c'est tellement agréable d'être accompagné de bonnes personnes et de les écouter, parce que Nengi aurait pu utiliser son libre arbitre et continuer dans la lancée de dire non, je n'entre pas. Mais là, quand même, il a eu l'apport de ces hommes de main qui n'a pas dit non, vous êtes mes hommes de main, je suis le chef. Il n'a pas dit ça. Il a manifesté l'écoute et l'humilité. Mais c'est quelque chose d'agréable et c'est un enseignement profond, vraiment profond. Ah oui, je vais rebondir dans ce que tu dis, Daniel. C'est que généralement, lorsqu'on demande quelque chose au verbe, à l'aube par son verbe, on s'attend à quelque chose, c'est-à-dire on veut une directive précise. Même lorsqu'on fait des prières et tout, bien on est là, quelqu'un, tu veux quelque chose, ou même lorsqu'on pose des questions et on nous donne la réponse, on dit, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut écouter. Et c'est le comportement que normalement il a affiché lorsque le prophète Sunga a envoyé lui dire de faire ainsi. Il a manifesté justement ce comportement. Et ça, le verbe nous dit, c'est pas bon. Ça, c'est de l'arrogance. Ça, c'est de l'égoïsme. C'est pas bon. C'est dit, c'est pas bon. Et en plus, lorsque tu parlais justement de fait qu'il écoute ces hommes de main, en général, hein, c'est de ce que je sais, il a le plus haut grade de l'armée. Et on sait qu'à Ouassé, de nos jours là, tu vas parler à ton général concernant en plus sa vie privée, mais il te licencie, il te met même en prison. C'est encore pour dire que normalement, du fait que au début, aux premières versions, on a dit ceux connus, c'est-à-dire qu'il gagnait des batailles pour ceux connus de Batobamoy. Ça veut dire qu'il avait ce minimum-là. Il avait déjà cette marque d'humilité. Parce qu'un homme de main parle au général, juste qu'il écoute. Ah, ça, il faut avoir un minimum d'humilité. C'est ça que je voulais encore appuyer.
Moi, ce que j'ai bien aimé par rapport à justement comment ça s'est passé pour la guérison pardon, de Naman. Parce que le fait qu'il a été guéri comme ça, c'est une porte terrible en fait par rapport à la propagation de la parole libératrice. Parce que ça veut dire que les personnes qui ont l'habitude de le voir dans cet état-là, maintenant, le fait qu'ils sachent que voilà, à Tomboa-Débila, il y a Mutopé Damundi, mais c'est une propagation terrible en fait de la parole libératrice. Et moi, ça m'a énormément touchée dans cette partie-là aussi. Une dernière chose que j'aimerais apporter par rapport à cette phase, c'est la confirmation en fait de la guérison et le fait que cet état d'esprit d'arrogance se soit en allé après s'être purifié. À un moment, Nyenge, avant qu'il aille se purifier dans le Siba, il dit en gros, il est mécontent parce que Sunga ne s'est pas présenté devant lui. Donc, pour lui, il a l'habitude. On doit aller vers lui. C'est lui le général, c'est lui qui a les grades. Et quand il se fait purifier, c'est lui qui va et qui se présente devant le Muto Pedamundi. Donc, l'ordre est rétabli déjà à ce moment-là. Et c'est là qu'on perçoit vraiment qu'il n'est plus arrogant, que l'arrogance même est partie en même temps qu'il s'est purifié dans le Siba. C'est magnifique. Voilà, et je voudrais revenir encore sur les deux langages, c'est-à-dire du roi, quand il a reçu la lettre de son homologue, et le langage du Mutopeda Mundi. Le langage du roi, on va parler d'humilité, mais si on n'est pas réellement initié par rapport au langage du Mutopeda Mundi, on va penser qu'il y a une forme, c'est-à-dire d'orgueil. Là, c'est important de le souligner. Par rapport également à, c'est-à-dire le fait de connaître sa position dans la spiritualité. Le roi connaissait sa position, sa limite, et il a manifesté cela. Mais le prophète, lui, il connaissait sa position en tant que Mutopeda Modi. Et là, quand il le dit, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas du sensationnisme, il sait de quoi il parlait. Et ces deux langages ne font que glorifier l'Oba. Ces deux langages ne font que glorifier l'Oba. Donc, voilà, j'ai voulu souligner cela parce que Sunga, c'est par lui que le spirituel est passé pour manifester cette guérison. Donc, voilà, nous allons passer à la quatrième phase. Oui, la quatrième phase, en fait, qui est intitulée Damien? porte d'entrée de Nenge, c'est-à-dire Nama. Nenge, c'est son nom véritable. Donc, Nama. Qu'est-ce que nous avons retenu de cette phase-là? Merci, Damien, par rapport à ça. Donc là, on voit que durant le live, Zulu Lassan nous a fait comprendre que Nama, il était un idolâtre. Il honorait les différents esprits occultes et en même temps, il allait combattre. Et je me suis posé la question, comment il vénérait autre chose? Il a dit, parce que Zulu Lassan a précisé, il vénérait autre chose sans les voir. C'est bien mentionné que Nama n'était pas un sorcier. Nama n'allait pas, comment on va dire, adorer de façon, dans son état conscient, bien des statuettes. Mais on nous précise qu'il adorait des choses sans les voir. Et là, ça a levé mon interrogation. Je me suis dit, hey, tu peux croire que tu adores le bas seul, hein? Pourtant, peut-être on est dans des divergences, on ne sait pas. Là, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails, si le Père le permet, bien sûr. Merci. Oui, Daniel, justement, c'est ta question que tu as posée à la phase précédente, c'est-à-dire à la phase 3 en début. Tu as demandé la différence justement entre Niembam et Noman. Parce que Noman, lui, c'est comme nous, quand on est né, on adorait les J si on était dans Mama Kato. C'est quelque chose qu'on ne savait pas. C'est comme on va compter ça dans l'ignorance.
C'est justement ça. Lui, il avait cette porte ouverte-là, mais il était ignorant. C'est pour ça qu'il gagnait des combats connus, en fait, pour ceux du peuple connu. Ça, c'est un point très important. Et ça m'a néanmoins, ce qu'il a vécu m'a fait penser à Essombe, ouais, à Essombe. C'est-à-dire le moment où il était Saul et le moment où il était Paul de Tarse. C'est-à-dire ces deux facettes. Et aujourd'hui, on a Naman qui est deux. C'est-à-dire Naman le lépreux et Naman purifié. Donc, ça m'a ramené quand même à l'histoire de Essombe. Oui, merci, Loris. C'est là on comprend que la lèpre de Nama ne venait pas du monde occulte, mais c'était un châtiment, c'était une punition. Et en même temps, on comprend que cette porte qui a été ouverte l'a ramené, ou bien cette lèpre qu'il a reçue, l'a ramené à quelque chose de très important, très puissant, parce que il a dit dans la phrase précédente que là maintenant qu'il a reconnu que Loba est l'unique créateur et que à part lui, il n'y a plus d'autre et qui va servir Loba. Donc ça, c'est véritablement une grâce qui s'est manifestée à lui par la suite de sa porte d'entrée. Si je peux revenir un peu sur un point, Damien, par rapport à, tu vois, comme vu que c'est la continuité de par rapport à Naman, quand le Mutopela Moudi a donné les recommandations à Naman, il a manifesté les mêmes attitudes qu'on retrouve aujourd'hui dans les assemblées. L'imposition des mains. Viens m'imposer, est-ce qu'il faut, comme on voit souvent dans les assemblées là, il faut venir que le soi-disant pasteur, qu'il me mise des sensations, et comme on les voit, ils font d'un coup, les gens tombent, ah non, il faut que le prêtre m'impose les mains, il faut absolument qu'il y ait un contact physique pour recevoir la guérison. Là, on comprend que non, dans le spirituel, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas comme ça que le spirituel fonctionne. Et dans les assemblées, on voit le même processus. Que ce soit sur ceux qui se disent marabouts, ils vont te dire, entre guillemets, les esprits. Et la vérité est bien, les esprits, c'est l'esprit qui demande de l'argent. Non, il faut lancer ça au sol. C'est cette manière exactement que les non-initiés actuels vivent. Ils veulent actuellement ça. Là, on comprend encore qu'on ne peut pas sonder les manifestations du verbe de Loba. Tu ne peux pas, comme Loris l'a mentionné, penser avoir une directive concernant comment le verbe va se manifester. Merci, Daniel. Est-ce qu'on veut poursuivre par rapport à la porte d'entrée de Nengue? Et par rapport à la porte d'entrée, je voudrais dire quelque chose, hein. Oui, on pouvait lire plusieurs fois cette phrase-là, 1000 fois, cette parole que Nengue a prononcée. On ne verra jamais la porte d'entrée si Zulu Lassan ne nous révèle ça. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai compris 1000 fois, on va lire. Mais en quelques secondes, parce qu'on s'attendait, on te disait où est la porte d'entrée, on réfléchissait, peut-être on était allé même loin. Mais comme ça, facilement, il révèle, n'est-ce pas, la porte d'entrée juste par les propos de la personne. Donc, ça veut dire que même, ça, on ne peut même pas se cacher devant le verbe. Donc, lorsqu'on est en train de parler, le verbe nous sonde. C'est-à-dire, c'est déjà, on fait le scannage. Et c'est là que, en fait, nous devons faire très attention. Laisser, n'est-ce pas, le verbe même nous assister lorsqu'on est en train de parler. Parce que par nos propos, on peut se dévoiler à tout moment. Donc, voilà ce que j'ai pu retenir par rapport à la révélation sur la porte d'entrée de Nengue. Si je peux, Damien, il y a quelque chose de très précis que Zulu Lassan a mentionné. Il a dit, cette Nengue était un idolâtre. Et on dit,
il avait un de ses côtés qui était préservé parce qu'il était noir. Et là, j'ai directement pensé au lien mystérieux, à l'ADN spirituel, parce que c'est quelque chose, on montre encore à quel point l'homme noir a cette facilité de pouvoir obéir au verbe de l'Oba s'il le veut. Et la grâce encore qui lui est manifestée dans toutes les circonstances. Merci. Merci, Daniel. Nous allons poursuivre et à la phase 5. La phase 5, c'est intitulée « La lèpre est héréditaire et devient une maladie infectieuse ». Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase-là? Merci, Damien. Là encore, Zulu Lassan nous a véritablement donné des révélations. Que la lèpre qui a été extirpée des Nyingue était gardée, c'était quelque part dans la réalité du non-visible, du visible. Et là, par rapport à cette partie, il y avait encore le disciple de Sunga qui était parti en cachette ou bien, oui, je peux dire ça comme ça, pour voir Nyengene afin de pouvoir recevoir les cadeaux de lui. Ce qui ne devait pas être parce qu'il a reçu une guérison, bien sûr. Donc, la guérison, c'est un miracle aussi qui, normalement, n'a pas de prix parce que cela venait du verbe de l'Oba. Mais là, on a vu que ce patriarche-là, mineur, il est allé vers Nyengene et il a reçu ces cadeaux-là. Et par la suite, la même maladie, cette lèpre-là est revenue maintenant sur lui. Et c'est ça même la porte d'entrée par rapport à ce que Zulu Lassan nous a apporté, de ce que la lèpre peut aussi être héréditaire. C'est là même la source. Merci. Oui, pour continuer, juste aussi, Abike, c'est pas Nyengene, c'est Nyenge. C'est Nyenge, donc normalement dans les Bibles actuelles. Et effectivement, donc, c'est Mundi Mabeko qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui frappe Wuma Djene, donc le disciple de Sunga, de malédiction. Donc, il y a plusieurs entités qui peuvent transmettre, on va dire, la lèpre, je dirais ça comme ça, parce que pour Niembam, c'est Mouta Tedi. Et là, par rapport à ce qu'a commis Wuma Djene, c'est Mundi Mabeko qui s'est dit. Donc, c'est un niveau, ce qu'il a commis, en tout cas de faute, c'était énorme, au point que ce soit Mundi Mabeko qui s'est dit, qui le frappe de malédiction et que cette lèpre s'attache à lui et à ses générations futures. Vraiment, Zulu Lassan il n'y avait que lui qui pouvait nous révéler de quelle manière cela a été introduit même dans l'ADN, en tout cas de la branche de Wuma Djene. Oui, Bekekedi, si je vais continuer par rapport à ce que tu as dit parce que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça. Dans le cadre de Mouta Tedi, il est dit la fumée s'est élevée du dessus de Baobab. Et là, Niembam était couverte de lèpre. Mais avant, Mouta Tedi a manifesté la colère. Mais dans le cas de Moudima Beko qui s'est dit, ce n'est pas dit aussi directement la lèpre, mais la malédiction. Est-ce que dans le spirituel, on va parler de la malédiction et maintenant l'onde de choc par rapport au visible, c'est la lèpre qu'on voit. Point d'interrogation, parce que j'ai poussé beaucoup la réflexion par rapport à ça et je sais que Zulu Lassan va nous éclairer. Parce qu'il n'y a pas la lèpre dans le spirituel, dans le grand ordre des choses. Mais, c'est-à-dire, le grand ordre des choses, lui, c'est, en fait, il y a la malédiction, c'est la justice.
Maintenant, quand ce châtiment-là, nous les hommes, on va voir la lèpre. Donc, c'est vraiment, c'est par rapport au mécanisme même vibratoire, tel que, comme Zulula le dit, de comment le châtiment par rapport à la lèpre se manifeste, c'est-à-dire en ce qui concerne les entités du grand ordre des choses. Donc, vous allez poursuivre. Merci. Moi, je dirais ainsi, pour continuer dans ta lancée, Damien, c'est que nous sommes dans une époque où nous avons le deuxième, Zulula 100, qui s'est manifesté justement pour nous éclairer. Il détaille, il clarifie la différence entre le châtiment et la malédiction. On sait ici que le châtiment, tu peux être restauré. Et c'est une bonne chose, c'est clair, c'est ça la différence. C'est le cas de Niembam, c'est le cas de Temuseya, c'est le cas de Nyenge. Mais par contre, pour Wuma Djene, ça se dit dans l'ADN jusqu'à sa descendance. Et Zulula a dit un temps indéfini qui est connu seulement par eux. C'est vraiment, c'est la précision. C'est clair comme l'eau de roche et c'est agréable. C'est ce que je voulais remarquer. Pour continuer dans ce que Abike avait dit tout à l'heure, faire les choses en cachette. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ah, vraiment, on pense faire les choses en cachette, mais en vérité, ce n'est pas en cachette. C'est visible, c'est-à-dire que celui qui est mandaté ou ceux qui ont cette, qui sont mandatés, en fait, ils voient. On ne peut pas leur cacher les choses, en fait. C'est quand même, on avait vu avec Bolana Bonam et Mudolosi Musonga. Ça a été connu, on ne peut rien cacher au verbe. C'est pour ça que je disais au départ, moi, je sentis en fait la vigilance dans notre marche de ce que nous faisons, de ce que nous posons comme acte. Là, c'est ce que moi, je dirais. En plus de ce que tu dis, Camilla, je comprends encore que une porte qu'on ouvre dans notre état conscient modifie notre lien mystérieux. Parce qu'on a vu par rapport à l'enseignement, le lien mystérieux, par rapport même au Mundima Bobé ou par rapport aux anges déçus, comment le lien mystérieux a été changé. Donc nous encore, qui sommes sur le chemin de la sanctification, on voit l'acte que c'est, comment on l'appelle, Woman, j'oublie comment on l'appelle, c'est lui-là qui a hérité Wenja, c'est ça? Woman Djene, voilà, merci Abike. Celui-là qui a hérité la lèpre de Nengue, comment ça a modifié son ADN? Tu imagines au sein du peuple, on t'identifie, on sait directement que, tiens, toi, tu es de cette famille-là, parce que tu as la marque visible là sur ton corps. Bon, c'est vrai que, comme Zulassa nous a dit, c'est pas parce que tu as cette marque visible que tu n'es pas, que tu es mort spirituellement, parce que la grâce, elle existe. Mais déjà, à rester avec ça pointé du doigt quand tu passes là, et sachant que c'est une malédiction, mince. C'est effrayant, quand même. Oui. Nicolas, oui, tu peux aller. D'accord. Ouais, bon, bien sûr, moi, ce qui m'a intéressé là dans cette phase, c'est comment la lèpre devient héréditaire. Parce que là, ça défie tout ce que la science, beaucoup de ce que la science déclare aujourd'hui. Donc, ce que j'ai compris, alors, comme Daniel, j'ai vu aussi un peu de l'enseignement sur le lien mystérieux là-dedans qui m'a aidé à comprendre. C'est que, donc, comme tu l'as dit aussi, Bekekedi, les entités dont Mutatedi et Mundima Beko Kisedi ont la faculté de toucher l'ADN physique en frappant, comme moi je comprends, au niveau du lien mystérieux, c'est-à-dire de l'ADN spirituel, c'est-à-dire entre l'esprit et l'âme du corps, premièrement, et par répercussion entre l'âme et le corps, donc là c'est le cordon d'argent, pour finir par toucher l'ADN moléculaire, pour que ça puisse devenir héréditaire. Et il est établi scientifiquement, j'ai réussi à trouver ça, que la génétique contribue au contrôle d'une maladie infectieuse par seulement quelques gènes. Seulement 2 suffisent apparemment pour contrôler la lèpre, dans le cas de la lèpre. Et une fois touché,
ils ne peuvent plus empêcher les cellules de se protéger, hein, et de faire face à la contamination. Car, en fait, l'organisme de l'homme, il est constamment en contact avec les bactéries. Elles lui sont même vitales. On le sait. On parle de la flore intestinale, le microbiote cutané. Donc, en temps normal, les bactéries sur la peau protègent, protègent la peau d'autres bactéries qui pourraient prendre la place. Et les bactéries pathogènes, elles sont de la même espèce que ces bactéries symbiotiques. C'est juste qu'elles deviennent pathogènes. Et à cause de cette perte on va dire, de cet affaiblissement génétique juste par quelques gènes des cellules, elles se mettent maintenant, ces cellules-là qui étaient là présentes sur la peau, qui ne faisaient pas de dégâts, se mettent maintenant à attaquer les cellules du corps génétiquement, sans défense, à la place de les protéger. Merci, Nicolas. Donc, nous allons passer à la phase 6. Hein. La phase 6, c'est intitulé La spiritualité est au-dessus de la lèpre. Donc, qu'est-ce que nous avons pu retenir? Donc, nous irons très vite. Je veux bien commencer. Nous savons que dans la loi, à l'époque de Boussy, ça a été écrit que si tu touches quelqu'un d'impur, alors tu deviens impur. Si tu touches une femme qui a ses menstruations, alors tu deviens impur. Ça a été écrit ainsi. C'est la raison pour laquelle Sunga, il n'a pas voulu toucher Nyenge. Donc ici, là, nous avons, c'est dit, l'aîné des deux, Joki Sabe. Dans Koudoumane 37, de 1 à 3. Je prendrai juste des fragments, c'est-à-dire, il a dit, le lépreux connu, c'est déjà quelque chose qui est très important. C'est-à-dire, ce lépreux devait être sauvé. Il est connu, il est compté parmi les élus. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit restauré physiquement, vu qu'il avait de la lèpre. Et Joki Sabe l'a touché. Il a dit, si tu le veux, je le serai. Il a dit « je » avec le J majuscule. Et c'est ça qui est encore vraiment agréable. Parce que Zulula ne fait pas des choses, ça dit que dans l'à peu près. Et c'était pareil pour la femme qui avait de l'hémorragie. Joki Sabe a touché parce qu'il est au-delà de cela. C'est ce que je voulais dire. Pour continuer dans ce que tu disais, Laurie, justement par rapport à ce lépreux connu-là, il a bien mentionné qu'il avait une grande foi issue de la vérité. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sortes de foi. Quand nous demandons quelque chose au Verbe, quel genre de foi nous manifestons pour pouvoir demander? Parce que si nous ne manifestons pas, moi, de ce que j'ai compris là, cette grande foi issue de la vérité, c'est normal qu'on pense qu'on n'est pas écouté. Or, nous savons que le Verbe écoute. Mais quelle foi, avec quelle foi est-ce que nous allons devant le Verbe? C'est ce que moi, ça a attiré mon attention aussi dans cette partie-là. La précision que moi j'aimerais apporter, c'est déjà par rapport au titre, la spiritualité est au-dessus de la lèpre. Il y en a beaucoup qui pensent pouvoir connaître la spiritualité. Ils vont dire que le vaudou, c'est la spiritualité. Le culte des crânes, c'est la spiritualité. Le culte des ancêtres, c'est la spiritualité. Zoulasan apporte une précision qui est très, très, très importante dans cette phase. Il dit la spiritualité issue du verbe de Loba. Donc, il n'y a qu'une seule spiritualité qui est au-dessus de la lèpre. Tout le reste là, on peut élever la voix, les gens peuvent prier comme ils veulent, essayer de faire des incantations, peu importe les choses fausses qu'ils vont essayer de faire. Rien n'y fera, la lèpre sera toujours là. C'est la véritable spiritualité qu'ont reçu nos ancêtres à l'époque, les véritables ancêtres, qui est au-dessus de la lèpre. Donc, il convient de faire vraiment la distinction. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Sur ce, donc, nous allons arrêter là. Mais comme Bekekedi l'a souligné, il y a une seule spiritualité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de choses à dire par rapport à la phase 6. Cette conversation mystérieuse entre le Mouledi
Et ce lépreux-là, seul le Zoulou-Lassan peut dévoiler qui est ce lépreux. On peut se poser la question de savoir, mais quel est son lien avec Woumandjene? Est-ce un descendant? Point d'interrogation. Est-ce un descendant? Parce que c'est tellement mystérieux. Et là, c'est comme si l'aîné des deux, il ferme une porte par rapport à la restauration dans le visible. Donc, merci à nous tous. Donc, si c'est permis, donc, à la fois prochaine pour d'autres débriefs.